Coucou, ça fait déjà très longtemps. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Dorcas. Euh, Après tant de demandes et tant de réactions, je vais enfin faire cette vidéo qui est, comme vous avez vu dans le titre, euh, la story time sur ma grossesse. Donc, comment je l'ai annoncé, comment je l'ai vécu et mon accouchement. Bien sûr, j'ai pas préparé, donc je vais vraiment le faire comme si je discutais avec ma copine ou avec quelqu'un. Comme ça passe plus crème. J'avais la flemme déjà de préparer ça et d'écrire sur une feuille. Donc, voilà. Et je pense que ça va être en deux parties. Donc, j'ai accouché le 18 octobre 2019 d'une petite fille nommée Kalia. J'étais avec mon copain, mon partenaire pendant déjà un certain temps et on vivait notre meilleure vie, tout se passait très bien sans que je puisse avoir dans ma tête en fait que je pouvais tomber enceinte. Bien sûr, je sais que vous vont dire mais les bêtes enceinte, pas pour ça, tomber enceinte. Je crois qu'elle était stérile. Bref, j'ai mes raisons pourquoi j'ai jamais eu dans ma tête en fait que j'étais enceinte. Aussi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très forte. Je suis ce qu'on dit les femmes fortes. Donc ça veut dire que j'étais dans une étape de ma vie où je me concentrais sur perdre du poids. Et j'étais effectivement en train de perdre du poids extrêmement. En tout cas, je faisais vraiment tout pour perdre du poids. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent aussi depuis un certain temps, savent que je suis en train de perdre du poids. Donc dans cette période-là où j'étais censée être enceinte, j'étais en train de perdre du poids. Et les gens me disaient aussi effectivement derrière, oh t'as perdu, c'est joli, tout ça. Même quand je suis arrivée vers la fin, les gens me disaient, ah t'as beaucoup perdu, c'est joli, tout ça. Bref. J'allais au travail, je faisais tout ce qu'il fallait, je faisais du sport, je faisais des détox, tout, sans avoir même à l'idée que j'aurais pu être enceinte. Un beau jour, je sais que certains vont comprendre, certains ne vont pas y comprendre. Je suis quelqu'un de très croyant et Dieu m'a doté de certains dons qui permettent que, voilà, encore une fois dans ma vie, ça s'est manifesté. Donc un beau jour, dans la nuit, je me rappelle pas précisément de la date, dans la nuit, en fait, je dormais et j'ai rêvé, donc j'ai vu dans un songe où j'annonçais à ma mère et à ma grande sœur aînée que j'étais enceinte. Et dans ce rêve-là, en fait, quand j'ai rêvé, donc je rêvais effectivement que j'annonçais à ma mère et ma grand-mère que j'étais enceinte et que j'étais enceinte de plus de 6 mois. Du coup, ma mère, elle était restée très calme dans ce rêve et celle qui s'est agitée, c'était ma grande sœur. Elle voulait carrément, on allait carrément en venir dans les mains. Ça, c'était dans mon rêve. Donc voilà, donc j'ai à voir dans le songe et au moment où je me suis réveillée en fait, je suis une personne, j'ai vomi par exemple aussi, j'ai fait un excès de nourriture ou là quand je suis malade, c'est rare que je vomis et là tout d'un coup. Je me suis réveillée, j'avais des nausées et c'était un nausée différent. C'était un nausée que je n'ai jamais eu en fait. Et je me suis réveillée et je suis partie vomir. Pas vomir, mais en fait j'avais énormément de la salive dans ma bouche. On dirait l'océan dans ma bouche, mais bon bref. Et ensuite, en fait, ça m'a fait tilter. Je me suis dit non, moi vomir comme ça, me réveiller un beau matin et vomir tout d'un coup, après avoir rêvé que je suis enceinte, non, c'est pas possible quoi. Et aussi, je dois dire que ma mère commençait déjà souvent à me faire la remarque que toi, t'es pas enceinte, toi, tu dois aller à l'hôpital. Toi, t'es pas enceinte, toi, tu dois aller à l'hôpital. T'es pas. Et moi qui étais toujours là à mettre la bouche, mais non, MD. Non, MD. Donc ce jour-là, j'ai décidé, donc je devais aller au travail, mais j'ai décidé de quand même aller acheter une thèse de grossesse. Et j'y été. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai attendu que tout le monde dormait. Je suis partie aux toilettes.
je l'ai fait et elle était positive. Elle était positive. Elle était positive. Et je suis restée aux toilettes, j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai commencé à pleurer. Je sais pas, pour d'autres mamans qui sont ici, vous avez réagi comment quand vous avez su que vous étiez enceinte? Moi, j'ai pleuré ma vie. En fait, j'avais toutes les émotions qui se sont mélangées dans mon corps. Je me suis mise à pleurer comme n'importe quoi, en sachant que personne ne pouvait m'attendre. Donc, je pleurais, je mettais ma main devant la bouche, j'essayais de garder, je pleurais ma vie. Ensuite, je suis sortie de la toilette et j'ai rien dit à personne, ni au papa. Je suis partie dormir. Et ensuite, le lendemain, je suis partie au travail. J'ai pris un rendez-vous avec l'hôpital. En fait, j'ai appelé les gynécologues, j'ai appelé mon hôpital et je savais vraiment pas en fait ce que je devais dire. Donc du coup, j'appelle la femme et je lui dis ouais madame, en fait hier j'ai acheté une thèse de grossesse, je suis enceinte. Et ça a été positif, mais en fait je suis pas sûre si je suis enceinte ou pas parce que ça fait extrêmement longtemps et extrêmement longtemps, vous avez compris. Et aussi la dernière fois que j'ai eu mes ragnagnas, c'était il y a 3 mois et ça veut dire que je serai enceinte de 3 mois, mais il y a 3 mois, j'ai pas eu de rapport. Et voilà, je comprends pas en fait. Et puis la femme elle me demande encore, est-ce que vous avez fait le test? Je dis oui. Puis elle me dit, bah madame, vous êtes enceinte. Alors je dis ouais, mais je veux bien croire, mais c'est compliqué. Et elle m'a fait un rendez-vous, chop chop, qui était 2 jours après, je pense, 2 jours. Non, elle m'avait demandé si je voulais passer à l'après-midi, mais je travaillais, donc je lui ai dit non, c'est pas possible. Donc elle m'a donné 2 jours après. Et en fait, avant d'arriver aujourd'hui, j'ai carrément zappé. Je me suis dit, je ne vais pas y penser. Moi, je suis toute mince, je fais ma vie. Pour moi, c'est impossible. Donc peut-être que c'est une erreur. Et voilà quoi, je suis allée à l'hôpital après 2 jours. J'ai toujours pas mis le père au courant que voilà. Tout en sachant que bien avant tout ça, le papa me disait déjà, est-ce que tu as fait le test? Moi, je pense que tu as... Je pense que l'année prochaine, on va avoir un bébé. Et moi qui mettais la grosse gueule. On s'est même déjà disputé pour ça. Une fois, il me l'a dit encore. Et puis, on s'est disputé parce que j'avais tellement la haine. Je disais, mais non, j'ai rien. Et j'avais eu mes ragnagnas. Et ensuite... ouais, j'étais à l'hosto. La femme m'a posé quelques questions et puis elle me dit mais il n'y a rien de... C'est pas... Puis elle m'a dit bon, en fait quand je regarde, ça veut dire que vous êtes censé être enceinte de plus de 6 mois. Mais vous me dites que vous avez eu vos ragnagnas de 3 mois. C'est chose qui est bien possible parce qu'il y a même des femmes qui arrivent jusqu'à terme. Et puis elle commence à me parler de déni de grossesse. Déjà quand elle a commencé à me parler de déni de grossesse, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, déni de grossesse, not cool. Imagine. Non, elle m'avait raconté une histoire d'une fille qui avait débarqué et qui était à terme. Je me suis dit, oh my God, let it not be me. Because I wasn't ready. Genre, j'étais en pleine préparation de voyage, j'avais beaucoup de projets en cours, tout ça. Donc, ça n'allait vraiment pas arranger ma situation. Et aussi, on n'était pas dans des très bons termes. Ça fait déjà un bout de temps qu'on n'était pas vraiment dans des bons termes avec le papa. Donc voilà, pour moi, ça ne le faisait pas, vu que j'étais encore dans un point d'interrogation, si je voulais continuer ma vie avec lui, si je voulais vraiment faire ma vie. Vous savez, dans chaque relation, on arrive à un certain stade où on commence à se poser la question si vraiment c'est cette personne avec qui on veut faire sa vie. Donc moi, j'en étais là. Et ensuite, la femme m'a dit, bon, c'est quoi, pour enlever les doutes, on va passer directement à l'échographie. Ma sage-femme, je t'adore, elle était parfaite. Et ensuite, on est passé à l'échographie. Ils m'ont fait monter sur la table d'échographie. Elle m'a mis sur la table d'échographie. Elle m'a mis le truc froid là. Elle a pris le machin.
Même pas elle a cherché. Hein. Tu vois, quand le bébé il est nouveau, au fond, on peut chercher, il faut appuyer. Quand elle a posé sa main sur mon ventre là, yeah, un gros machin apparaît sur l'écran. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, mon roi. Moi, je me suis mis dans le délit. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une erreur. Peut-être c'est l'image de la femme qui était là avant moi. Elle m'a dit 18 semaines. Ouais, je pense au début, elle m'a dit un truc comme ça, 18 semaines. Puis elle m'a dit, mais je ne suis pas sûre. Quand je mesure la taille de sa crâne, tout ça, ça me donne 30 semaines, mais je ne sais pas. Et puis elle appelle une autre femme, une spécialiste, parce qu'elle, elle c'était la sage-femme, mais elle n'a pas l'habitude de faire des échographies. La femme d'échographie vient. Bonjour, bonjour. J'ai mis encore le truc. Je me dis, j'aime pas, tu vas l'ajouter. Je mets le truc, et c'est ça. Elle prend des mensurations. 6 mois et demi. Moi, je me dis, Dieu, mon anniversaire est gâché. Le cadeau d'anniversaire, là, j'avais demandé. C'est mort. C'est fini. Fatigué. Je me suis mis. En fait. Après, ensuite, ils m'ont fait entendre le battement de cœur. Je me suis dit, c'est plus des. Oh non. Even now, when I'm thinking at that moment, j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment. Oh, non, c'était trop bizarre. C'était trop bizarre. C'était. Waouh! Je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Puis la femme, ça, jamais appris. Elle m'a posé des questions. C'est votre première fois. Nanana. Elle commençait à me parler que, ouais, arrivé à ce point-là, vous êtes bien conscient que vous ne pouvez plus avorter. Elle commençait à me parler d'adoption, d'éponage sous X. J'ai dit non, pas besoin de me parler de tout ça. De tous les cas, je garde. C'est juste que j'étais pas prête. J'étais pas prête. Comment je peux être enceinte pendant 6 mois et demi? Aucun symptôme, pas de ventre. En plus, tout le monde me dit tout ça. Tu es devenue extrêmement belle. Oh, glow up, glow. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui me connaissent, été 2019, pour moi, c'était... Et ouais. Donc, putain. Est-ce que j'ai le droit de dire putain de tout? Non, c'était n'importe quoi. Donc, je me suis mise à chialer. Ma sage-femme était en train de me conseiller, en train de me consoler. La première chose, je me suis dit, putain, comment je vais l'annoncer à mes parents? Qu'est-ce que je vais dire? Du coup, je sors de la pièce. Et mes filles étaient hyper intelligentes. J'avais mal. J'avais chaud aux fesses. Chaud aux fesses. Fait dans ma vie. Je me suis assise. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai envoyé un message à papa. Tout ça, tout en sachant, comme je vous ai dit précédemment, je lui parlais plus trop. Genre, on se parlait, mais sans se parler. C'était vraiment. En fait, lui, par exemple, il réagissait sur mes photos, sur mes vidéos. En fait, c'est belle, tout ça. Et puis, il y avait l'anniversaire de mon père, tout ça, il était venu. Mais c'était plus trop ça. Quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je suis enceinte. Il me dit, lol, MDR. Et dès qu'il m'a répondu comme ça, en fait, je lui ai pas donné plus de nouvelles. Je lui ai pas parlé plus, je sais. C'est pas bien, faites pas comme moi. Comment le père il a le droit de savoir, il a le droit d'avoir d'informations, parce que c'est son enfance. Donc quand il m'a répondu, j'ai pas dit plus, j'ai rien dit. Pire encore, je l'ai bloqué. J'avais trop la haine sur lui. J'avais trop la haine sur lui à ce moment-là. Je me dis, tout ça en lui, c'est pas mon problème primordial. Là, pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est mes parents. Je vais leur dire, pas moi. Je me suis et je pleure.
fallait juste que je m'arrive à terme, je vais pas arriver. Donc, du coup, il fallait leur dire tchao tchao. J'ai attendu un peu. Non, j'avais pas failli. Pourquoi j'ai pas attendu? Et un jour ou 2 jours après, j'ai appelé ma mère. Elle me dit, j'avais encore un autre rendez-vous à l'hôpital. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, ouais, t'es où? Elle me dit, ouais, je viens de l'église, je suis avec ton père. Je dis, oh, putain. Je dis, ouais, faut que tu rentres, j'ai un truc à te dire. Et j'ai commencé à pleurer. Elle m'a dit, bon, pourquoi tu pleures? Elle me dit, bref, pas au téléphone, j'arrive de toute façon. En ce temps-là, je me suis confinée dans ma chambre. Je me suis enfermée dans ma chambre, je vous dis pas. Bien rideau fermé, bien pour faire ma lumière. J'entends mes parents arriver. Et genre, je croyais qu'elle allait monter direct pour me demander qu'est-ce qu'elle. Mais elle a commencé à traîner, on va elle traîner. En fait, mon cœur elle traînait en bas. Alors que quand elle traînait en bas, en fait, elle était en train de préparer mon père. Elle était en train de dire à mon père que je crois que ta fille est mal en grossesse. Et mon père me dit non, arrête de me raconter des bêtises, tout ça, nanana. Et puis elle monte. Elle monte. Pourquoi elle est montée? Elle est montée. Elle dit moi je suis là. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Je vous dis, à ce moment-là, je faisais trop rêve de finir ma vie pour que ce moment-là n'arrive. Et je me suis enchaînée encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je lui dis, je suis... Vas-y. Quand elle a dit ça, je dis, si j'ai moi là, c'est bête. Puis j'ai juste fait. Elle a dit, oh bon, mais t'es pas la vie. Depuis j'étais comme ça. Elle m'a dit pardon. Même elle voulait pas me croire quand j'ai dit ça. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit 6 mois. Mais comment ça 6 mois? Elle dit, tu savais ou tu savais? J'ai dit non, je ne savais pas en fait. Là, je viens de l'hôpital et on m'a tout regardé. Ça fait 6 mois. Elle dit donc d'ici 2-3 mois tu as couché. Papa, emmène-nous jusqu'au siège. Pas de retenue dans ma reconnaissance. Ce que tu as fait est trop grand. Elle m'a dit en tout cas. J'ai dit ok. Les bontés de l'éternel sont si grandes dans ma vie. Franchement, à ce moment-là, je m'attendais à pire. Et c'est la seule raquette que j'avais vue pour le moment. Et je vais m'arrêter là. En Jésus, succès garanti. Yambala, donne-nous ce passage qui nous emmènera au ciel.
Jackson. Voilà ce que ça donne. Tout succès a une origine, le nôtre c'est les genoux à terre. Opération Babolo Bologi. Jeffy J. Maracas. Reconnaissance 2. Ce n'est que l'expression de nos cœurs. Amen.